toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon cœur a tant soif 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 de toi. Alléluia. Asseyez-vous. On a plusieurs choses à faire ici ce matin. Et ça va faire que pour gagner en temps, on va faire toutes choses sans tarder. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je crois fortement que le Seigneur est en train de vous visiter. On a commencé un moment de prière depuis le mois passé. C'est la première chose qu'on va faire ici aujourd'hui, qu'on va terminer le moment de prière qu'on a commencé, et puis on va prendre le sujet d'aujourd'hui. Répétez après moi. Dis mes projets. Dis ça avec la vie. Dis mes projets seront réalisés dans le nom de Jésus-Christ. On va lire deux versets, deux passages, et puis on va rentrer dans la prière par rapport à nos projets. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Un verset très, très puissant. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets ressusciteront. Lève-toi et lis ensemble. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu es ici pour prier. Lève-toi. 1, 2, allez-y. Tes projets font quoi? Tes projets font quoi? Ils ne vont pas échouer. Ils ne vont pas échouer. Tes projets ne vont plus échouer. Parce qu'à partir de maintenant, tu les recommandes dans la main du Seigneur. Dis Amen. Asseyez-vous. Quand on met nos projets devant Dieu, ce qui va venir, c'est le succès. C'est la réussite. Parce que le projet est dans la main du Seigneur. Il y a des sujets qu'on va faire avant qu'on va rentrer dans le sujet qu'on a commencé depuis le mois passé. Dans Néhémie chapitre 1, le verset 4, 5 et verset 11. Néhémie chapitre 1. C'est mieux de suivre ce que je vais expliquer avant qu'on va rentrer dans la prière. C'est ton projet, c'est par rapport à ton projet, c'est par rapport au projet de ton mari. Il ne faut pas oublier que ce que ton mari va faire là, réaliser, c'est pour toi et pour tes enfants. C'est à cause de ça il faut prier. Pour ne pas que le monsieur continue de gaspiller l'argent dehors. Pour ne pas qu'il s'engage dans des choses inutiles ailleurs. C'est à cause de ça que tu dois prier. Dans Néhémie chapitre 1, le verset 4, 5 à 11. Néhémie avait un projet. Son projet est de construire
les murailles de Jérusalem. C'est son projet. C'est le projet de Néhémie. Comme toi aussi, tu as tes propres projets. Quand ton mari a ses propres projets, et quand vous avez des projets en commun, Néhémie aussi, il a ses projets. Mais la première chose que Néhémie a fait, c'est pour prendre des moments de jeûne et de prière par rapport à ses projets. Il a pris un bon moment de jeûne et de prière par rapport à ses projets. Écoutez-moi, un projet que tu n'as pas recommandé dans la main du Seigneur va échouer. Néhémie savait que pour que ces projets avoir le succès, il faut les recommander dans la main du Seigneur. Il a pris des moments de jeûne. Il a bombardé le ciel dans la prière. Il a fait des combats spirituels pour ôter tout ce qui est obstacle. Comme s'il savait qu'il aura beaucoup d'obstacles, beaucoup d'opposition contre ses projets. Comme s'il savait. Il n'a pas encore commencé même avant de prier des moments de jeûne. C'est à cause de ça, il est important de porter ses projets dans la prière. De porter le projet de son mari dans la prière. Je connais un monsieur. Sa femme travaille à la banque. Elle travaillait à la banque. Parce qu'ils sont aux États-Unis. Ils sont à l'Angleterre maintenant. Ils sont déménagés. Le monsieur, il est en chômage. Il était en chômage. Mais c'est un foyer très heureux. La femme fait comme si son salaire est pour lui et son mari. Ils étaient dans un studio. Non, une chambre salon. Et puis leur propriétaire dit, il va augmenter le loyer. C'est bizarre. Il a augmenté. C'est trop. Et puis ils ont dit, ils vont quitter la maison. Ils vont quitter pour partir où? Ils n'ont pas de terrain. Ils n'ont pas une maison. Ils vont quitter pour partir où? Le monsieur dit, on ne va pas aller louer encore. On ne va pas aller louer encore. Ils ont un peu d'argent. Dans ce temps, c'est 2 millions naira. Dans ce temps, c'est comme 6 millions CFA. Je suis leur pasteur. Ils sont venus vers moi. Le mari est venu vers moi. Il dit, pasteur, voici notre situation. On a 6 millions. On sait que 6 millions même pour ne pas acheter terrain. On va prier. La femme part au travail toujours, mais le monsieur vient chez moi. On priait. Seigneur, oriente-nous, envoie la faveur. Voici le projet. Où on va gagner terrain de 6 millions à Lagos? On ne sait pas. Si le terrain est là même, comment ils vont construire? Il y a un délai que le propriétaire les a donné de quitter la maison. Comment on va faire? On a prié. C'est le moment où ma femme a couché notre deuxième enfant. Et voici le jour de la nomination. Il y a un monsieur qui est venu. Nous, on a grandi dans le même quartier. Les tontons de quartier. Vous connaissez les tontons de quartier. Il est un tonton dans le quartier. Donc, il a appris que ma femme a couché. Donc, il était dans le quartier. Donc, il est venu. Il est un architecte. Il est venu dans le quartier. Il dit, hey, j'ai appris que ta femme a accouché. Ça va chez toi? On a causé, on a parlé. Oh, le frère, mon frère là qui a besoin de terrain, il est à côté de moi. Et puis j'ai dit, tonton, vous êtes architecte. On a besoin de terrain. Même pas terrain seulement même. On a besoin de 3 chambres, salon. Pour mettre sur le terrain. Il dit, oui. J'ai un terrain, je vais vendre. Je cherche un acheteur
pour le terrain. Mais vous avez combien? Ah, j'ai dit, tonton, tout ce qu'on a, voici. Il dit, ça on va acheter terrain même. À plus forte raison, vous allez me dire de construire 3 chambres salon dessus. On dit, tonton, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, ok. On a pris rendez-vous. Il est venu, on a parlé. Il dit, ok, donnez ce que vous avez. Je vous donne le terrain. De prendre une partie de votre argent, je vais commencer à construire, commencer à me payer. C'est à l'échelle, on dit non. À échéance, commencer à me payer, En 3 mois, ils sont rentrés dans leur 3 chambres salon. Ceux qui connaissent la maison. Elle connaît bien la maison au Nigeria, Cheki. Ils sont rentrés dans leur maison. Ils ont pu réaliser leur projet. Pas parce qu'ils sont choqués, il faut. Mais en fait de prier, porter le projet dans la prière. Arrête-toi de maudire ton mari. Arrête-toi de dire, puisque tu ne prends pas soin de moi, c'est comme ça sera pour toi. Ta maladie. Au lieu de faire ça, prie. Que Dieu tourne son visage à la maison. Qu'il puisse faire des grands projets qui vont te bénéficier et qui va bénéficier tes enfants. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Amen. Si c'est lui son projet ou bien toi ton projet, la première chose à faire, c'est la prière. Faut pas dire, je fais l'étude de marché. Je fais l'étude de... Après l'étude de marché, est-ce que tu as pris des moments de journée de prière? On peut faire tout de marché, c'est bon. Peut-être tu as un projet de poissonnerie par exemple. C'est bon. Après étude de marché, dépose ton étude de marché à côté. Fais comme Néhémie. Prends un bon moment de prière et de jeûne. Laisse Dieu décanter les choses spirituellement avant de commencer physiquement. Dis Amen. Néhémie ne savait pas qu'il aura Sambalat et Tobija. Il ne savait pas qu'il aura des oppositions. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il aura une prophétesse qui va venir mentir que c'est Dieu qui lui a envoyé pour empêcher le projet de Néhémie. Il ne savait pas. Il a envoyé le feu de prière au devant de ses projets. Pourquoi il ne va pas être reçu? Pourquoi il va échouer? Il a déjà tremblé le projet d'abord dans la prière. Dis Amen. C'est la première chose à faire. C'est de prier fortement par rapport au projet de ton mari et par rapport à ton projet. C'est à cause de ça on dit prions pour 30 jours sont saisis. Dans Néhémie chapitre 2, je vais expliquer avant qu'on va rentrer dans la prière. Aujourd'hui, on va prendre un peu de retard de 30 minutes. On va finir à midi. Deuxième partie est très importante. Mais cette partie-là, c'est très important. Beaucoup de palabres dans le foyer, c'est à cause de pauvreté. La pauvreté même. Ça envoie problème dans le foyer. Un foyer où vous êtes ensemble 5 ans, 7 ans, il faut commencer à réaliser des choses. Le monsieur travaille. Toi aussi, tu fais tes activités. Il faut commencer à réaliser des choses. Mon père biologique m'a dit, si tu n'as pas pu réaliser des grandes choses avant que tes enfants commencent à partir à l'université, pour les réaliser quand ils vont commencer à faire des universités, ça ne sera pas facile. Hein? Parce que scolariser un enfant, c'est cher. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit quand les enfants ne sont pas encore grandis là, il faut épailler, il faut réaliser des choses. Parce qu'un moment va arriver, ce que tu vas dépenser sous leur éducation, ça sera fort. Est-ce que c'est du mensonge? Si tu veux envoyer ton enfant aujourd'hui à l'étranger, toi-même tu sais que c'est l'argent. Quelqu'un m'a dit la semaine passée, cette semaine, pour que son enfant fasse BTS au Canada, c'est 9 millions. 2 ans. La scolarité est 9 millions. Sans compter le billet, sans compter toutes les contours, c'est 9 millions.
Si ton salaire est 200 000, comment tu vas faire? Tu vas aller prendre prêt à la banque. Tu prends prêt pour scolariser tes enfants. Tu prends prêt pour... Donc, il est important. Change en tant qu'un centenière. Commencez à réfléchir. Commencez à parler avec ton mari par rapport à comment vous allez réaliser de bons projets. Vous me comprenez? Vous êtes là à côté de lui pour lui donner des bons conseils. Monsieur, merci pour ta voiture que tu viens d'acheter. Mais ce n'est pas dans ta voiture, on va dormir demain. Si le propriétaire nous chasse aujourd'hui. Si c'est à Bassam, achetons un terrain. Si c'est dedans, Anna, à jamais Benjaville, on va aller acheter un terrain. Gardez là-bas. C'est ton rôle que tu dois jouer à côté de lui. Si ton mari est quelqu'un qui aime la maison de louche, il a combien comme salaire? C'est lui qui va aller prendre château. En train de payer 700 000 chaque mois. Il faut lui dire, monsieur, ce n'est pas ta maison. Prenons une petite maison. On va aller réaliser pour nous. Dis bien Amen. Si ce que lui cherche, c'est voiture de 12 millions. Il n'a pas maison, il cherche voiture de 12 millions. Il faut lui déconseiller. Moi, monsieur, ta voiture de 12 millions là, c'est pas là-bas, moi et mes enfants, on va dormir. Après un moment, ta voiture là, ça va devenir vieillie. Tu vas vendre même, ils ne vont pas acheter 12 millions. Prends voiture de 4 millions. Ce qui reste dans ta main, prenons un terrain où on va commencer à poser des briques. Des briques, des briques. Nous aussi, on va réaliser. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Néhémie chapitre 2, le verset 7. Il a prié à Dieu, un de ses sujets de prière. Ouvre ta Bible tout le monde. C'est le premier sujet qu'on va adresser à Dieu par rapport à nos projets. Je vais terminer la première partie de notre programme aujourd'hui. Je vais lire à partir du verset 4. Néhémie chapitre 1. Chapitre 2. À partir du verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu du ciel. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Regardez le verset 7. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des autres côtés du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda. Regardez le verset 8. Et une lettre pour Achaf, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes des citadelles, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que je couperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sous moi. Tout le monde dit approvisionnement. Dis ça bien, approvisionnement. Approvisionnement. Il a tremblé le projet de la prière. Dieu a ouvert le ciel. Et tout ce que Néhémie a besoin pour réaliser son projet, Dieu lui a donné cadeau. Là où ton projet est bloqué à cause de la provision, j'ordonne qu'il y a une provision divine dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que le projet de ton mari est bloqué à
cause d'argent, à cause de ta prière ce matin, le ciel s'ouvre et la provision vient. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi tout le monde. Dis Seigneur. Parle bien. Dis Seigneur. Tu es le Dieu de Néhémie. Regarde mon projet. Donne-moi la provision pour réaliser ce projet. Écoutez-moi, écoutez. Asseyez-vous d'abord. On va prier contre mariage spirituel. Mais moi, je sais. Est-ce que vous savez que si tu as l'argent, ton mari même va t'écouter? Si tu as l'argent, il va t'écouter. Il ne faut pas être un fardeau sous lui. Si ton mari commence à voir l'effet de ta prière dans sa vie, il va te respecter. Je connais pas mal de femmes. Quand leurs maris sont dans des situations, ils vont dire, toi tu dis quoi? Ton Dieu dit quoi? Tu ne pries pas pour moi. Il faut prier. Parce qu'ils voient l'effet de la prière de leurs femmes. Toi-même, tu sais que depuis des années, le monsieur travaille, il n'arrive pas à réaliser. Il sort le matin, il rentre le soir. Il bouffe l'argent. Il n'y a pas quelque chose qu'il a réalisé. Et toi-même, qui t'a dit que tu es jeune, tu ne peux pas construire? Qui t'a dit que toi-même, tu ne peux pas avoir ta propre maison? Quand j'étais dans mon ancienne église, il y avait un jeune homme. Un jeune homme, moins que 30 ans. Il a fait ses études ici en Côte d'Ivoire, il est une Ivoirienne. Dans ce temps, il était dans une banque. Après un moment, quand il a commencé à travailler dans la banque dit, on ne va plus te payer salaire. Tu vas devenir un des directeurs. Un partenariat avec une banque. Il a fait partenariat avec la banque, il a démissionné. Il a organisé un programme à Jacquesville. C'est ma première fois même de partir à Jacquesville. Il m'a invité. Je suis parti prêcher dans le programme. Un jeune homme de moins que 30 ans. Il est dans des milliards. Il est intelligent. Quand on dit quelqu'un intelligent, il est intelligent. Qui t'a dit que toi aussi tu ne peux pas réaliser des bonnes choses? Tu vas prier le Seigneur. Tu es le Dieu de Néhémie. Tu es le Dieu de Néhémie. Donne-moi la provision pour réaliser ce projet. C'est toi qui connais ton projet. Ou bien tu es venu ici sans projet. Hein? Qui n'a pas un projet? Hein? Dites-moi. Ok, qui a un projet? Ah, ok. Peut-être ton projet, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui va me donner salaire chaque mois. C'est pas projet. Hein? C'est pas ce que moi je suis en train de dire. C'est que toi aussi tu fasses quelque chose où on va t'appeler patron. C'est ce que moi je dis. Hein? Où on va t'appeler patron. Où toi aussi tu vas dire, et ton diplôme. Tu as fait quelle étude? Tu regardes. Tu as combien des années d'expérience? Si c'est toi, dis Amen. Toi aussi, tu vas t'asseoir. Tu vas parler. Ou toi aussi, tu vas prendre les clés de ta maison. Tu vas dire, pasteur, viens bénir ma maison. C'est des bons projets comme ça, moi je parle. Ou toi aussi, tu dois avoir camion chargé d'attiquer, chargé de février, qui vient de village ici à Abidjan. On te connaît comme la livreuse de février. Cette semaine, on causait avec un jeune homme. Il dit, ce grand éleveur, il est même passé dans le marché en train de déterminer le prix. Quand il m'a dit ça, j'ai dit donc, c'est un seul éleveur qui va déterminer le prix que chacun va acheter
dans ce pays. Toi aussi, tu vas arriver à ce stade. Il y a des gens aujourd'hui, c'est eux qui déterminent le prix. Qui détermine le prix de ciment en Afrique? Ce n'est pas un musulman, c'est Dangote. C'est le prix qui dit on va faire ciment. Les projets, il a commencé ses projets petits. Regarde aujourd'hui. Lève-toi, tu vas prier. Je dis toujours, je ne vais pas voir les femmes dépendre sous leur mari. Chacun a sa gloire. Tu pries pour ses projets, le projet de ton mari, et tu pries pour ton projet toi-même. Ouvre tes mains. Que le ciel souffle. Répète après moi. Que le ciel souffle. Tout ce que j'ai besoin pour réaliser mes bons projets, pour que mon mari réalise ses bons projets, tombe dans nos mains. Oh Dieu de Néhémie, donne-nous la provision. Ici, donne-nous la provision. Donne-nous la provision. Donne-nous la provision pour réaliser nos projets. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Il a eu la provision pour ses projets et il a commencé. Quand il a commencé net, voici une opposition. Voici une opposition que toi, tu ne peux pas bâtir. Si l'opposition vient même de ta racine, de la racine de ton mari, je donne ce matin que le feu de Dieu le consume. Dans le nom de Jésus-Christ. Sambala Tobija dit, toi tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui vas réaliser ce projet. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Voici la raison pourquoi ton mari, toi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réalisation. Quand vous posez premier pas pour commencer, il y a toujours des blocages. Il y a toujours des oppositions. Il y a toujours des maladies qui vont avaler l'argent. Il y a toujours des appels qui viennent du village qui vont te faire dépenser, gaspiller l'argent. Toutes ces choses-là sont des oppositions. Est-ce que vous savez que Néhémie, il a vaincu toute opposition? Toute opposition était détruite devant Néhémie. Lève-toi, parle à Dieu. C'est comme ça on va faire. La première partie, c'est comme ça. Répétez après moi. Dites toute opposition à la réalisation de nos projets soit anéantie. Est-ce que toi-même tu désires de rendre témoignage? Est-ce que tu désires de rendre témoignage? Toi-même tu ne vois pas qu'il y a plusieurs oppositions. Chaque fois que tu lui donnes des bons conseils, il y a quelqu'un de ses parents, de sa famille, qui va venir donner ce qui est contraire. Pour toi, là, il va pas donner. De toute opposition à la réalisation de nos projets soit anéantie. Il faut parler fort. Parle fort. Parle fort. Parle fort. De toute opposition à la réalisation de nos projets soit ôté, soit anéanti, soit ôté, soit anéanti. Amen. Dis comme Sambalat et Tobija n'arrive pas à arrêter le projet de Néhémie. Dis sorcellerie depuis ma fondation. Sorcellerie depuis la fondation de mon mari. Père forte puissance. Père forte puissance.
sous nos projets, je vous anéantis. Je vous détruis. Dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi. Dis comme toutes les stratégies de Sanballat a échoué. Je fais échouer toutes les stratégies de mes ennemis pour résister à notre projet. Cette année 2021. Ce que je vais dire ça avec la force. Dis toi qui es au dehors, qui manipule le corps de mon mari, contre la réalisation de nos projets familiaux, sois frappé dans le nom de Jésus-Christ. Dis ça bien, dis ça bien. Celle qui est au dehors, quand toi tu lui donnes des bons conseils, il va partir au dehors, il va abandonner ce que toi tu dis. Sauf que celle-là soit frappée. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Dis ce qui est dans la maison de mon mari. De son côté paternel et maternel, qui est contre la réalisation, laisse-lui partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. C'est à cause de toi, c'est à cause de ton mari. Laisse-le partir. Ce qui est dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, qui s'oppose à sa réalisation, laisse-le partir ce matin. Laisse-le partir ce matin. Makerebo senta labayaka sekaya. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. On a 5 minutes pour terminer cette section. Répétez après moi tout le monde. Dis, je suis une sentinelle. Répétez après moi. Dis, je suis une sentinelle. J'ordonne que toute résistance devant le projet de mon mari, devant moi mon projet, soit écoulé. Ce matin même, soit anéanti. Si tu es une sentinelle, parle avec autorité. Dis, je suis une sentinelle. Mon mari se rend. Pourquoi il ne va pas réaliser? Je le soutiens dans ma prière ce matin. Tout obstacle qui résiste à ces réalisations soit anéanti. Soit anéanti. Soit anéanti. Amen. Amen. Répétez après moi. Dis la truie que la sorcellerie a creusée pour mon mari. Là où il met son argent, je ferme le truie par le feu. C'est ce que j'ai vu, hein. Ils ont creusé un truie. Il prend l'argent, il dépose là-bas. Il prend l'argent, il dépose là-bas. Il prend, toi, mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas pu faire? J'ai vu un trou qu'ils ont causé pour lui. C'est là-bas il jette l'argent. C'est là-bas il jette son argent. C'est dans le trou. Tu vas prier. Tu es une sentinelle, non?
Tu es une centenière. Dis par l'autorité de Jésus-Christ. Tout qui sont causés pour avaler l'argent de mon mari soit fermé ce matin. Et pour toujours. Soit fermé ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ferme les trucs. Ferme les trucs. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Asseyez-vous 2 minutes. J'ai regardé, je vais qu'on termine sur première section à 10h50. Dans Esdras, chapitre 4, je fais exprès de citer tous les passages. Pour quelqu'un qui va continuer la prière, les sujets de prière à la maison, c'est à cause de la personne. Esdras, chapitre 4. À partir du verset 1, c'est un projet de la construction du temple de Dieu. Le verset 4 dit que les ennemis ont envoyé le découragement. Tout le monde dit le découragement. Pour ne pas que les gens puissent construire, ils ont envoyé le découragement. Pour les décourager, pour les frustrer. À un moment, ils ont envoyé la peur pour les effrayer, pour ne pas qu'ils puissent continuer le projet. À un moment, ils sont partis vers le roi. Ils ont pris une lettre. Ça, c'est chapitre 5. Ils ont fait arrêter le projet. Il y a un mot. Chaque fois quand j'ai lu le livre d'Esdras, qui m'a beaucoup touché, le verset 23, la Bible dit, par la force et par la violence, ils ont arrêté la construction du temple de Dieu. C'est par la force et par la violence. Répétez après moi. Ceux qui ont décidé d'arrêter mes projets par la force et par le violent tombe. Mais la Bible dit ils ont arrêté ce projet par la force et par la violence. Dis ceux qui sont décidés d'arrêter le projet de mon mari par la force et par la violence. Et mourez dans le nom de Jésus-Christ. Des flèches de découragement lancées sur mon mari pour ne pas qu'il puisse continuer avec ses projets. Retourne aux envoyeurs. Flèche de découragement. Tirez sur moi ma vie. Retourne aux envoyeurs. Flèche de la peur. Tirez sur mon mari. Tirez sur moi. Retourne aux envoyeurs. Amen. Amen. Je regarde le temps. Ils sont tirés flèches de découragement, de peur. Ils sont cherchés toute opportunité. Mais à la fin, ils ont arrêté le projet pour 2 ans. La construction des temples, ils ont arrêté la construction pour 2 ans. Mais dans chapitre 5, comme tu entends de faire ce matin, il y a 2 serviteurs de Dieu qui ont apparu sous le sein. Ils s'appellent Zacharie et Agé. Ils se sont dit non, on ne va pas laisser les ennemis arrêter le projet. Et puis ils ont donné quelle prophétie? La main de Zerubbabel qui a commencé ce projet va la réaliser. Va le réaliser. Zacharie chaptisé. Commencez à prophétiser sur eux. Commencez à prophétiser sur eux. Et ils ont pris le projet. Lève-toi avec ce que tu as envoyé. Je vais prophétiser sur le projet.
Je vais prophétiser sur le projet. Lève-toi avec le point de contact que tu as envoyé. Ah, on a fait passer l'annonce plusieurs fois. Hein? Levez-vous. Mais vous avez oublié. Ok. Dieu sait. Mettez votre main dans. Si toi tu l'as rien envoyé, mets ta main sur toi. Il y a un projet dans ton cœur, non? C'est ça, non? Ferme tes yeux, remercions le Seigneur pour la réalisation de tes projets. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci tout le monde. Dis-lui merci pour la réalisation de ton projet. J'enlève tout ce qui est embargo sous toi, ton projet, le projet de ton mari. Que tout embargo soit anéanti. Masekato brakatonde lebo shekata ya borianda ya. Je qu'est-ce que tu borianda la cache qu'est-ce que tu ya. Maleke zunta que ce que tu ya. J'enlève tout ce qui a embargo sous les projets. Makote de karikatenda kayaba karibu sonta. Nekabia sata rakataya. Kaloka sekante lebo kashke karianda ribaka senta. Nesiabia ribo seketa. Nakasheka yaba rabo sotolia. Nasekatanda bariaka sontelekeya. Kayabo siata. Masekatanda kayataya. La provision dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un contact que tu cherches depuis combien de temps? Reçois le contact maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Naporiatas kato, kratenda, nasekatunda. Tu cherches une recommandation pour que quelqu'un te recommande. Reçois maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Nasia tendelia, nasekatenda kayoba, riba santa. Santa brakotandele kesanta, na kesantoria kasheta. Celui qui va parler dans ta faveur, il parle aujourd'hui même dans le nom de Jésus-Christ. Tu es resté petite depuis combien d'années? Ce joug qui te maintient dans une vie petite est brisé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, n'aie pas peur. Ce projet, tu vas le réaliser, tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Le projet n'est pas grand que ton Dieu. Le projet peut paraître grand devant toi. Mais la parole de Dieu m'a dit, je n'ai qu'à te dire que Dieu va faire. Tu vas réaliser ce projet dans le nom de Jésus-Christ. Là où ton cœur désire pour que tes enfants font leur étude, Dieu te donne la provision dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme
Ton cœur décide que tes enfants aient en Europe. Le projet paraît grand. Tu ne sais pas comment ça peut s'accomplir. Mais qui bien ça? L'Iskaparia Talaya. Katebrako Tande Kasekaya. Kasekaya. Il y a une provision. Ça va venir dans une manière soudaine. Tu vas réaliser son projet. Takapakata Rakatabi Kasata. Kalebo Sente Bragotende Likashekaya Boska. Ma soeur, l'embargo sous ton projet est brisé aujourd'hui. Tu as beaucoup tourné, tu cherches l'aide. Ton secours vient aujourd'hui même. Celui que Dieu t'a destiné pour te faire sortir de misère va te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Tu as échoué plusieurs fois. L'échec prophète à côté d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Une de faveur, une de réussite tombe sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Masebra katenda kabo santa. Maposata riata bakashanta. Kasekato bariba santa likaya. Ils t'ont donné Pima frère. Dans les rêves, c'est Pima frère qui t'ont donné. C'est la pauvreté qui t'ont donné. La sémence de la pauvreté qui sont plantées dans ta vie depuis les rêves. Je la déracine dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la pauvreté. C'est une pauvreté proclamée. Tu es libéré de cette pauvreté. Tu es libéré de cette pauvreté. La main du Seigneur te libère de la pauvreté dans la maison de ton Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Maseraka tendebo shekaya. Le projet ne reste plus petit. Ça va devenir grand. Pour toute personne qui a le projet de voyage, je parle comme Zacharie et Agé ont parlé. Ce projet de voyage est réalisé dans le nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui ont des projets de la construction, dans le nom de Jésus-Christ, ces projets sont accomplis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui m'attend maintenant. Ton mari t'a beaucoup promis. Je vais t'aider, je vais t'assister pour que toi aussi tu puisses commencer quelque chose. Mais depuis lors, il n'a pas pu faire. Je donne ce qui lui fait obstacle et ôté dans le nom de Jésus-Christ. Tout projet de commencer une activité seront réalisés dans le nom de Jésus-Christ. Tout projet que toi tu as pour tes enfants vont s'accomplir, vont se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens que Dieu va changer leur travail. L'activité que tu fais maintenant, Dieu va changer l'activité. Faut pas résister, hein? Faut pas résister, faut pas résister. Faut pas résister, faut pas résister. Faut pas résister.
Faut pas résister. Quand l'opportunité va se présenter devant toi, faut pas dire c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a dit qu'il y a des femmes dans ma droite ici qui vont changer leur travail dans le nom de Jésus-Christ. Makaya Boriata ke senta yakaya. Ribos kaboshata. Kalima sekata brakada. Kashata masekata. Ribasakatom bragosha. Aha. Celui qui doit venir va venir. Ton secours ne vient plus en retard. Esprit de créativité tombe sur toi maintenant, ma soeur. Je dis bien amen. Esprit de créativité, recevez dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu étais bloqué au niveau de ta pensée, tu ne savais plus comment continuer le projet. Ton mari ne savait plus comment il doit continuer. Je donne que l'esprit de la créativité tombe sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Crie la créativité cette fois. Dis ce que je vais dire. Quand Dieu va exaucer ma prière sous mon mari, une autre femme ne viendra pas prendre ma place. Regarde comment tu parles. Quand le projet de mon mari sera réalisé, moi-même, je ne disparaîtrai pas à côté de lui. Quand le projet de mon mari sera réalisé, lui-même, il ne disparaîtra pas à côté de moi. Je t'ordonne de parler fort. Parle fort. Dis quand le projet de mon mari sera accompli, réalisé. Dis fort. Il ne disparaîtra pas à côté de moi. Soit par la mort, soit par la maladie, soit par le divorce. Il ne disparaîtra pas à côté de moi. Ma soeur, il y a des femmes, c'est eux qui font tout le travail avec leur mari. Quand les récoltes vont venir maintenant, on connaît l'histoire. Ça ne sera pas votre partage. Regarde comment tu transpires dans la prière maintenant. Regarde comment tu cries maintenant. Quand ces projets seront accomplis, toute puissance qui cherche, il va chercher à le faire disparaître de ton côté, va mourir dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu souffres pour qu'il puisse avoir des diplômes maintenant. Toi, tu souffres pour qu'il puisse construire maintenant. Toi, tu souffres pour qu'il puisse faire de bonnes choses maintenant. Quand Dieu va exaucer la prière, si c'est la mort subite, si c'est le divorce, si c'est les femmes étrangères qui vont chercher à voler ton mari, Dieu va les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Le projet d'une femme est devenu
une chaise pour sa maman. C'est sa maman même qui est assise sous ses projets. Si elle dit, elle ne va pas te laisser réaliser dans ta vie. Je donne là où elle se trouve que l'ange de la destruction la déplace dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un oncle au couch qui a entendu parler des projets de ton mari et il fait des blocages. L'homme fort dans la maison de ton mari qui dit ce monsieur ne va pas réaliser de grandes choses. Je donne que l'homme fort tombe dans le nom de Jésus-Christ. Là où ton mari est rentré, il est parti quelque part. Il a pris des bagages de la sorcellerie qui oppriment sa destinée. À cause de ta prière, à cause de la miséricorde de Dieu, ces bagages anti-réalisation tombent dans sa tête et prend feu dans le nom de Jésus-Christ. Makaraba sentele baka shekaya balima santaya. Kaya katenda ribaka sentele baka shekaya maraba santaya. Il n'y a pas une femme dans cette salle, ou bien qui m'attend en ligne, qui va perdre son mari dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es en train de dire, si tu n'es pas encore marié, même dis bien Amen. Le Seigneur m'a dit, ils sont chargés, ton mari, sa tête avec le cercueil. Et depuis un moment, il y a une menace de la mort sur lui. Ce matin, Dieu l'a déchargé dans le nom de Jésus-Christ. À cause de ta prière, j'ai vu le flambeau de victoire plein. Dieu lui a donné la victoire sur la mort. Tu ne vas pas enterrer ce monsieur. Non, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Je prie, je prends le manteau apostolique. J'appelle son âme. Je dis son âme sort du tombeau de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma pakataya. Prakatoba sataya. La keba sekantaba. Jasekata prakotadaya. Sekabia karada. J'appelle son âme. Son âme sort des cercueils de la mort. Je fais sortir son âme. C'est une décision qui sont déjà arrêtés de le tuer. Mais à cause de ta prière, je libère son monsieur. Je libère son monsieur. Je libère son monsieur. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour raketenda kaya bosekenta bariantele kaya. Masante braketonde sekatande kaya. Il y a une femme qui m'attend. Normalement, tes étoiles vont assister les étoiles de ton mari de prier. Mais à cause des attaques sur toi, ta vie, la femme qui m'attend maintenant, tes étoiles n'arrivent pas à assister les étoiles de ton mari pour prier. Sois libéré, sois libéré. Je libère tes étoiles dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie familiale qui a fermé tes étoiles, je la détruis, je la détruis, je la détruis, je la détruis, je la détruis. Tes étoiles vont assister les étoiles de ton mari. Les étoiles vont assister les étoiles de ton mari. Tout le monde dit ça. Dis mes étoiles vont assister les étoiles de mon mari. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu parles. Mes étoiles vont assister les étoiles de mon mari.
Tes étoiles vont assister les étoiles de ton mari. Mes étoiles vont assister les étoiles de mon mari. Ma soeur, parle. Les étoiles de mon mari vont assister mes étoiles aussi. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Nasara tengalibo shekalana seketelia. Kalate karatende kasekento lakaya. Il y a une opération divine que le Saint-Esprit est en train de faire. Ce n'est pas grossesse. C'est la plantation satanique. C'est ça Dieu est en train d'évacuer. Ce n'est pas une grossesse, hein? C'est une plantation démoniaque dans le ventre de la femme. Nakoba Sintelia Kayabarimo. Tu n'es plus rein de la sirène des eaux. Je te démissionne de toute poste que tu occupes en bas des eaux. Je te démissionne. Ils t'ont obligé de faire partie d'eux. Mais aujourd'hui, je brise le pouvoir d'initiation sur ta vie. Si tu ne fais pas attention, très bientôt, ils vont dire à ton mari, c'est toi qui es derrière son problème. Hein? Si tu ne fais pas attention, je brise toute emprise de l'initiation sur ta vie. Je te démissionne de toute pose satanique que tu occupes depuis des années. Retourne leur courant. Retourne leur sceptre qu'ils t'ont donné. Tu es une sentinelle de Jésus-Christ. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Plus jamais ta vie ne respecte plus le calendrier satanique. Amen. Tout va se passer dans ta vie selon le calendrier de Dieu. Amen. Ton voyage là ne suit pas le calendrier des ennemis. Amen. Ton voyage va se manifester selon le temps de Dieu. Amen. Plus jamais le retard dans ta vie. Amen. Dis-lui merci tout le monde. Merci. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, notre Père. Nous te remercions, Roi de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour cette, oh Seigneur, première partie. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la délivrance que tu as opérée dans la vie de chaque femme, dans la vie de chaque homme, Seigneur. Là où il se trouve, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus. Nous disons un grand Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer au service de nos sémences. On avait dit ici que on allait faire notre sémence au Seigneur. Voyez le cas de Anne. Elle-même, elle n'avait même pas encore vu. Elle n'avait pas encore pris la grossesse de Samuel, mais elle a fait la sémence dans son cœur pour dire que quand tu vas me donner Samuel, je vais te donner. Alléluia. Et ce matin, tu as envoyé ta sémence, tu vas donner au Seigneur. Tu vas donner au Seigneur et Dieu va se souvenir de cette semence-là. Si tu as remarqué que je n'ai pas encore touché ton projet, tu peux venir devant. Si je n'ai pas encore touché ton projet, surtout ceux qui ont mis leur cœur sur leur poitrine, je n'ai pas touché votre poitrine. Mais si tu as remarqué que je n'ai pas encore touché ton projet, viens devant, je vais te toucher. Je vais toucher le projet. Mets ta main sur moi.
C'est réalisé au nom de Jésus-Christ. C'est réalisé au nom de Amen. C'est réalisé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est réalisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton projet est réalisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus, le projet est réalisé dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Tes projets sont réalisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Attends, touche ma main, maman. Votre projets sont réalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes projets sont réalisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je parle comme Zacharie et Agé. Là où il y a les blocages par rapport à son projet, les blocages sont ôtés au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois l'approvisionnement divin pour tes projets, toi et ton mari, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout contact que vous avez besoin, recevez dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton projet et le projet de ton mari sont réalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Réalise ton projet par la faveur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus d'obstacle par rapport à la réalisation de ton projet. Le Seigneur t'envoie le secours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce projet va commencer, va devenir grand dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura plus de retard Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Ton projet sont réalisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes projets sont réalisés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on donne une sémence? C'est une action prophétique. Puisque tu crois dans la puissance de Dieu, que tes prières sont déjà exaucées. Et toi, tu poses un acte que Dieu, je sais que tu as déjà fait. Voici mes semences. Lève-toi avec tes semences. Il n'y a pas un chrétien dans la salle qui va me dire, lui, il ne sait pas ce qui c'est semences. Il n'y a pas un chrétien. Chaque fois quand Dieu donne une prophétie, les hommes bâtissent un hôtel pour dire merci à Dieu pour la prophétie. Pour montrer qu'ils croient et pour montrer leur foi dans la prophétie. Je sais qu'il n'y a pas, si tu es un chrétien, tu sais ce qui c'est une sémence. Peut-être le projet, c'est un projet de 10 millions, 20 millions, 40 millions, 60 millions. Toi aussi, tu dois poser un acte après la prière pour dire à Dieu merci. Parce que je sais que je vais réaliser ce projet. Amen. Lève ta projet, ton sémence. Notre Père, nous te disons merci ce matin, nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Nous voici devant ta face avec Seigneur, nos sémences. Je prie que Seigneur, tu fasses tomber la pluie sur ces sémences au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ces sémences, notre Dieu. C'est un signe, notre Père, de reconnaissance que tu as déjà fait, tu as déjà accompli ces projets au nom de Jésus-Christ. Nous venons te dire merci parce que nous allons voir la réalisation de ces projets dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te bénissons parce que Seigneur, tu les agrées et en retour, Seigneur, nous sommes comblés, nous jubilons, nous témoignons pour la gloire de Dieu. Nous viendrons en ce lieu, Seigneur, pour témoigner pour tout ce que tu as fait par rapport à ces projets-là. Gloire, honneur, louange te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, donnez votre projet, votre sémence. Asseyez-vous. La deuxième partie de notre programme aujourd'hui, on va commencer. Si on peut terminer aujourd'hui, on va terminer. Si on ne peut pas, le mois prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Cette deuxième partie est très importante, comme la première partie. Répétez après moi. Dites que le mariage spirituel. Tu es une sentinelle. Il ne faut pas oublier ça. Quand une sentinelle prie, il y a le tremblement de la terre. Amen. Dites que le mariage spirituel, qui occasionne des problèmes dans mon foyer, soit déçu par le feu.
Et regarde comment tu parles. Je vais essayer de prêcher un peu. Et puis vous allez comprendre ce qui c'est le mariage spirituel. Dès que le mariage spirituel qui occasionne le bagarre dans mon foyer, soit déçu par le feu. Dès que le mariage spirituel qui occasionne la pauvreté dans mon foyer, soit déçu par le feu. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Que le mariage spirituel qui occasionne la maladie dans mon foyer, qui occasionne le divorce dans mon foyer, qui occasionne l'infidélité dans mon foyer, soit déçu par le feu. Des mariages spirituels qui occasionnent l'infidélité dans mon foyer, soit déçu ce matin. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Dès que le mariage spirituel qui occasionne la polygamie dans la maison de mon mari, soit déçu par le feu. Je regarde, il y a des femmes qui doivent parler, qui n'ont pas encore parlé. Dis-toi mariage spirituel qui pousse mon mari à l'infidélité. C'est la seule chose que tu peux faire pour aider le monsieur. Dis-toi mariage spirituel qui pousse mon mari dans l'infidélité. Je te déçu par le feu. Je te déçu par le feu. Je te déçu par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Son mariage spirituel qui pousse le monsieur toujours dehors de son foyer pour aller faire bêtise. Je déçu son mariage. Masarota Kalimasekantara Kantele Bosata. Mariage spirituel qui occasionne l'infidélité dans la vie de mon mari, soit déçu par le feu. Vas-y, 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 vas-y. Le monsieur lui-même, il ne comprend plus. Il ne comprend plus pourquoi il fait. Il ne comprend plus pourquoi il fait. Il ne comprend plus pourquoi il fait. Il y a un mariage que tu dois déçu ce matin. J'ai déçu son mariage qui pousse mon mari dans l'adultère, dans l'infidélité. Moi, je suis centenier. Je suis centenier. Je suis centenier. J'ai déçu son mariage qui pousse mon mari dans l'infidélité. J'ai déçu son mariage. J'ai déçu son mariage ce matin même. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Il y a des femmes qui prient bien et puis ils vont voir des bons résultats. Des femmes de nuit qui est plus forte que mon mari. Tu n'es pas plus fort que mon Dieu. Je suis centenier. Je ne sais pas mon mari de toi. La femme est plus forte que ton mari. C'est la vérité, je te dis. J'ai vu ton mari dans la cage de la femme. J'ai vu que comme quelqu'un qui cherche à sortir, mais il ne voit pas la porte.
des femmes de nuit qui est plus forte que mon mari. Tu n'es pas plus forte que mon Dieu. Je suis centenier. Je libère mon mari. Je ne sais pas mon mari de ton emprise. Je déchire le mariage entre toi et mon mari. Aujourd'hui, mon mari est libéré. Mon mari est libéré. Mon mari est libéré. C'est vrai que tu es plus forte que lui. Moi, je suis une centenière. Je libère mon mari de son mariage. Tu n'es pas plus forte que mon Seigneur. Je suis centenière pour mon mari. Je ne sais pas mon mari de tes emprise. Je libère mon mari. Insiste. Tu es une centenière pour ce monsieur. Tu es une centenière pour ce monsieur. Tu es une centenière pour ce monsieur. Dessus son mariage. Cette femme qui se déguise pour coucher avec ton mari, Dieu la dévoile, Dieu la détruise, Dieu la dévoile, Dieu la détruise, Dieu la dévoile. Que tout enfant sous l'attaque des mariages spirituels soit libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Toutes les centenières disent 3 fois Amen. Na rakobie satendalia la charata kaye. Placez votre domaine sous votre ventre. Asseyez-vous et priez en s'assoit. Répétez après moi. Mariage spirituel. Qui attaque la destinée de mes enfants. Soit déçu par le feu. Il y a des gens ici qui vont prier. Est-ce que tu sais que tes enfants même ne comprennent pas? Il ne peut pas t'expliquer. Mais il y a une attaque de mariage spirituel héritier. Mettez vos mains sous vos ventres. Il ne faut pas dire je n'ai pas encore fait enfant. Si tu n'as pas encore fait enfant, il y a un enfant dans toi. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des nations. Donc il faut frapper fort. Des mariages spirituels qui attaquent la destinée de mes enfants. Je suis une centenière pour mes enfants. Je déchire le mariage par le feu. Je vous demande de prier bien. Je vous demande, pardonnez. Pardonnez, nous sommes dans un règne prophétique. Souvent, on ne comprend pas pourquoi les enfants sont devenus rebelles. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui est le problème. Des mariages spirituels qui cherchent à gâter l'avenir de mes enfants. Je suis une centenière pour mes enfants. Je te déchire par le feu. Je t'annule par le feu. Tu connais le nom de tes enfants. Un mariage spirituel qui attaque la destinée des gens, qui attaque la destinée de Paul. Je te déchire par le feu.
Marakatenda Sekatada Kayaba. Continuez. C'est une délivrance pour toutes les bénédictions de tes entrailles. Les enfants qui ont déjà sorti et ceux qui vont sortir de tes entrailles. C'est leur délivrance sur toi de faire. C'est pourquoi tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle bénie. Tu es une sentinelle bénie. Dis-toi, mariage spirituel qui cherche à gâter l'avenir de mes enfants, soit détruit par le feu. Mariage spirituel qui cherche à empêcher le foyer de mes enfants, soit détruit par le feu. J'intercède pour mes enfants. Que les attaques de toute mariage spirituelle soient détruites dans leur vie. Ne dis pas tes enfants sont petits. Sème la prière aujourd'hui. Sème la prière aujourd'hui. Que tout esprit de vagabondage déposé dans la vie de tes enfants, ta expérience spirituelle, soit lié. La confusion maritale, l'échec marital, que tes enfants commencent à subir aujourd'hui à cause des attaques de mariage spirituel, que tout cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Que toute pollution, toute initiation de tes enfants à cause des mariages spirituels soit évacué. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. En tout cas, je vous félicite. Je vous félicite. Sous vos enfants, il n'aura plus de stress. Amen. Non. Tout ce qui est stress, profane. Dans le nom de Jésus-Christ. L'enfant, il était sous attaque des mariages spirituels. C'est ça qui pollue sa vie. C'est ça qui envoie le rejet. Mais à cause de votre prière, l'enfant est libéré pour toujours. Dis par le feu. Je brise tout mariage avec l'arbre. Pas l'âme, l'arbre. Tri de la maison de mon père. Tri. Faut dire tri. C'est tri, on appelle ça en anglais. C'est pas tri comme 3, hein. On appelle ça tri. Faut dire tri. Dis ça bien. Ah, faut pas casser les dents. Tri. C'est ce qu'on entend de dire. Dis, je brise tout mariage. Entre moi et l'arbre de ma famille. Il faut prier. C'est ce que j'ai vu. Que je parle. Je ne sais pas quel arbre qui est dans la cour familiale. Que tout le monde sont mariés avec. Je ne sais pas, hein. Mais j'ai vu un arbre. Et puis il y a un mariage. Je ne sais pas, hein. Il faut prier. Et puis prie pour ton mari, hein. Il faut prier. C'est une arbre d'adoration. C'est comme un hôtel. C'est là-bas, ils font tout leur fétichisme. Il y a un mariage entre l'arbre là avec les gens. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce qu'il y a une sentinelle avec le feu ici? Oui. Dis pas le feu. Je brise. J'annule tout mariage entre moi et n'importe quel arbre dans la cour familiale. Je brise le mariage. Je coupe le mariage. Que ton esprit va dans le cour familial maintenant. Peut-être tu connais l'arbre même.
commencé à briser le mariage entre toi et son table dans la cour familiale, je brise tout mariage entre moi et l'homme d'adoration dans la cour. C'est mieux de briser le mariage. Tout mariage entre moi et cette âme qui est dans la cour familiale, je romps son mariage. Il n'y en a plus mariage entre nous. Continuez, continuez. Rompre son mariage. C'est un mariage spirituel. C'est un mariage diabolique. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration. C'est un acte d'adoration spirituelle. En toi et toute âme à d'adoration. Je brise son mariage. Je brise son mariage. Au nom de Jésus. Amen. Dis la femme qui m'ont donné à mon mari. La femme qui sont données à mon mari. Par la sorcellerie de sa famille. Je vous sépare. Moi, je vous félicite. Je vous félicite. Je vous félicite. Vraiment, je vous félicite. Dis 7 femmes qui sont données à mon mari. Par la sorcellerie de sa famille. Qui trouble mon foyer. Je suis sentinelle. Je te sépare de mon mari. Par le feu. Crie fort. Je mets fin à son mariage. Cette mariage démoniaque contractée pour mon mari par la sorcellerie de sa famille. Ma kopo sentekaya rikatanda kapo sataka. C'est sa délivrance, tu attends de faire. Tu attends de donner la délivrance de ton mari. C'est ce que tu attends de faire. Ils ont donné un mariage spirituel pour ne pas qu'il y ait la paix dans ton foyer physique. Je romps son mariage. Je romps son mariage. Je détruis son mariage. Je détruis son mariage. Je détruis son mariage. Son mariage de la sorcellerie. Contracté pour son mari. Je détruis son mariage. À l'instant même. Aujourd'hui même. Le mariage est détruit. Le mariage est détruit. Le mariage est détruit. Ton mari est libéré. 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 Sentinelle continué. Sentinelle continué. Sentinelle continué. Libère son monsieur. Libère son monsieur. Libère son monsieur. Libère son monsieur. Il cherche sa délivrance. Libère son monsieur. Masaketenda kayaba rebasata. Au nom de Jésus, tout le monde est Amen. Non. Le Saint-Esprit m'a dit plus de douleur dans ton foyer. Le Saint-Esprit m'a dit plus d'affliction dans ton foyer. Kaya tonde karima sekanta ya barakata.
Kenomo sekradaba senta legaya. Ringalo shekata braketonde kaseka. Kalindo brigado sekanta likaya. Ribo sekata ndebrakotali. Jados kata. Lenkelu chataria. Plus de humiliation dans ton foyer. Il y a la délivrance qui est descendue sous ton foyer. Tout devient neuf dans ton foyer. Tout devient neuf dans ton foyer. Tout devient neuf dans ton foyer. Oh my God. Les choses anciennes qui troublent ton foyer sont passées. Regarde comment tu dis amen. Mariage avec des idoles de la famille sont brisés ce matin. J'attache ta main à la main de ton mari. Tout ce qui est division est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Mal attendu prend fin dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une restauration de l'amour. Parce que le mariage spirituel est mort. Il y a un renouvellement d'attirance. Parce que la voie des mariages spirituels sont ôtées. Il y a la guérison de toutes choses de Jésus-Christ. Plus de misère dans ton foyer. Je répète, ma soeur, plus de misère dans ton foyer. Je répète à cause de ma soeur qui m'attend. Plus de misère dans ton foyer. À cause de ma soeur qui m'attend. Plus de misère dans ton foyer. À compter d'aujourd'hui, tu seras fier de ton mari. Il ne te donne pas la parole. Il va commencer à te donner la parole. Il ne te respecte pas. Il va commencer à te respecter. Le Seigneur va relever ta tête. Tes étoiles vont aider son étoile de briller. Et toutes les personnes qui sont dans la salle, qui sont venues intercéder pour un foyer qu'ils vont avoir par la foi. Recevez votre foyer dans le nom de Jésus-Christ. Que votre foyer apparaisse dans le nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu tout le monde. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous disons un grand Amen. Tu vas répéter après moi. Si tu es content, tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, bénis ton serviteur. Au-delà de son entendement, bénis son foyer. Bénis ses enfants. Bénis son ministère. Agrandis ce ministère. Seigneur,
Avant la fin de cette année, nous voulons voir ce ministère être grand. Dans une grande salle. C'est pourquoi je suis venu prier pour mon projet. Alors souviens-toi du projet de la construction de cette église, les verts pâturages. Seigneur, que tout obstacle à la construction de ce projet soit ôté. Comme tu m'as exaucé, et je suis dans la joie. En retour, comme Élie a prié pour cette femme veuve, souviens-toi, Seigneur, bénis l'église avec pâturage, avec son temple, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur chacun de nous. Vous pouvez vous asseoir.